Vous n'avez pas manqué grand-chose, là. Tout ce que je disais, c'était wow, il se passe beaucoup de choses hein, dans les annonces. Il a fallu en déplacer à la semaine prochaine, on en avait trop. Et puis, on est dans la fin de notre côté, on est dans la série d'Éphésiens. C'est la première fois que vous êtes ici, eh bien, ça fait 3 4 mois autour de ça qu'on survole, puis on réfléchit, puis on découvre que finalement, même si que, hein, c'est 6 chapitres, ben, il y en a du steak là-dedans, mon ami. Là. On est encore en train de gérer les anciennes prédications, les anciens passages dans les sections, puis là, ça continue. Aujourd'hui, on est dans la fin de cette section qu'on parle au niveau hein, d'être rempli de l'Esprit, un enfant de Dieu, on appartient à Jésus. Et ce que Jésus fait dans notre vie, eh bien, juste de l'avoir comme notre sauveur personnel, ça transforme notre joie. Ça transforme un peu comme le chant qu'on vient de faire, qu'on vient de louer. Hein. Ta grâce me suffit. Ta grâce hein, me comble. Elle est suffisante. Et de l'avoir nous apporte à être rempli de l'Esprit, de s'approprier la grandeur de l'Évangile pour notre vie. Et d'en être rempli, qu'est-ce que ça produit? Ça déborde. C'est un débordement, mais un beau débordement. Pas un débordement émotif, puis que là, on pète les plombs. Non, au contraire, c'est tout l'opposé de ça. Et ça déborde dans nos relations. Ça a débordé dans nos relations dans le couple. Hein? L'homme et la femme, ensemble, unis par le lien du mariage, dans le plan de Dieu. Et on le voit dans la première section du chapitre 5. Ça continue par la suite. Et les enfants, dans le plan de Dieu, dans la façon de vivre, dans cette adoration commune, que si toi tu es un enfant ou si tu es un parent, ça va déborder dans la façon que ça se comporte les uns avec les autres. Et c'était très inconfortable dans le contexte. Les enfants qui n'avaient pas de valeur aux yeux de la société. Et là, il y avait une exhortation au niveau des parents d'en prendre soin et à ne pas les irriter. Comment ça? T'sais? Et on voit, il y a un côté qui vient percuter les lunettes de ceux qui étaient témoins de l'enseignement. Dans l'Église, dans la vie des croyants aussi, dans les premiers chrétiens de l'Église primitive, ça percutait, ça sortait des zones de confort. Il y avait un clash à travers les standards et la compréhension de la société. Et on continue aujourd'hui, dans le chapitre 5, les versets 5 à 9, juste quelques versets. Mais mon ami qui a du stock. Et là, il y a un moment donné, il faut faire des choix. Et ça aborde quoi? La réalité de l'esclave avec son maître. Hein, c'est-tu fun d'entendre parler de ce mot-là aujourd'hui, esclave? Est-ce que la Bible est en train de prôner l'esclavage? Et vous savez, il y en a certains qui disent, je refuse de lire la Bible justement à cause qu'elle promouvoit l'esclavage tel que le passage qui est ici. Et on va prendre le temps de pouvoir, il est tordu un peu, on va prendre le temps ici de voir dans son contexte qu'est-ce que Paul est en train d'instruire. À quel point c'est pertinent. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, mais je ne suis pas un esclave. Est-ce que quelqu'un est esclave de quelqu'un qui est sous le joug? Là, on ne peut pas dire mon épouse. Non, non, ça ne marche pas, ça. OK? Non, vraiment esclave. Non. Est-ce que quelqu'un est un maître d'esclaves, qui a des esclaves cachés chez lui ou dans sa compagnie? Non. OK, bon, on est correct. Mais malgré tout, ça nous concerne tout de même, cette section-là ici. Vous savez, même si que l'esclavage est encore une réalité aujourd'hui en 2023, on aimerait croire que c'est aboli, que c'est terminé, mais il existe encore des formes d'esclavage moderne. Dans certains pays, ça est encore pratiqué. Il y a encore des castes de société, de valeurs selon ton origine, ton niveau social. Au Québec, même à Montréal et dans certaines régions, il existe encore de l'esclavage. C'est souvent, même j'étais témoin lorsque j'étais jeune et que je voulais avoir un travail, et on trouvait des entreprises qui engageaient, puis finalement, il y avait des gens qui venaient via l'immigration illégale, puis les employeurs manipulaient, puis les arnaquaient dans des mauvaises conditions, mauvais salaires, et ils ne devaient rien dire, sinon ils les menaçaient de les déclarer puis de les faire prendre par l'immigration. C'est une forme d'esclavage de prendre des gens captifs pour nos besoins. Aujourd'hui, on va le déconstruire dans l'idée de qu'est-ce que le Seigneur veut nous instruire aujourd'hui à travers Paul, dans la réalité de vivre cette soumission à travers les figures d'autorité. Les figures d'autorité sociale, bien plus larges que la réalité de l'esclavage ici. Il y a un concept qui s'applique à chacun d'entre nous ici. On a vu donc dans les... Il faut que je suive mon PowerPoint, parce que sinon je vais m'emballer puis je vais me rendre... de vivre la réalité du travail à travers les lunettes de Jésus. De voir ce que l'Évangile va transformer ma façon de voir le travail. Vous savez que souvent, hein, le travail est vu comme une malédiction.
combien de personnes voient comme le travail, comme une libération va venir quand je vais arrêter de travailler, ou enfin, j'ai pris ma retraite, je suis libéré de ça. Hein? Yes! Eh bien, il y a un auteur, un écrivain, Mark Twain, qui a dit un jour, le travail est un mal nécessaire qui devrait être évité. Des ingénieurs, certains qui veulent tout faire pour essayer de développer de la robotique pour nous libérer de ce fardeau du travail. Et à quel point que le travail a certainement des inconforts. À quel point que c'est désagréable de devoir travailler pour quelqu'un quand ça ne fait pas notre affaire, quand ça ne nous tente pas de nous lever le matin, quand on ne se sent pas bien, quand il nous énerve. Et ici, on va lire ensemble cette petite section, le chapitre 6, les versets 5 à 9. Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seulement quand ils vous surveillent, comme pour plaire à des hommes, mais obéissez comme des serviteurs du cœur qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. Vous le savez, ce que chacun fait de bien, il le retrouvera près du Seigneur, qu'il soit esclave ou homme libre. Et vous, les maîtres, agissez de la même façon avec vos esclaves. Laissez de côté les menaces. Vous le savez, vous et eux. Vous avez le même maître dans les cieux. Et lui, il ne fait pas de différence entre les gens. Wow! Ici, ce qu'on découvre, là, et ça va être intéressant, c'est que des fois, là, on le voit, la malédiction du travail, enfin d'être libéré à la retraite et c'est terminé, on n'a plus rien, mais il y a une réalité sociale qui est là et que c'est bien plus que le simple travail. C'est bien plus que cette identité que nous pouvons tirer notre valeur sur notre titre d'employé ou d'employeur. Hein? Vous savez, dans les premières questions qu'on pose quand on découvre une nouvelle personne, c'est quoi? C'est « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ton travail? » Moi, qu'est-ce que je dis? Je suis pasteur à une église baptiste à Alma. Qu'est-ce que ça crée? La personne est mal à l'aise, elle revire de bord, puis elle dit « Pourquoi j'ai posé cette question-là? » Puis elle veut juste s'en aller. C'est tellement intéressant. Mais des fois, j'ai envie de dire autre chose, là. Tu sais que dans mon ancienne vie, là, ce que je faisais dans la vie, là, non. Mais bien qu'à Montréal, c'est une occasion pour ouvrir des opportunités. Ici, ça brise complètement les opportunités. Je suis un flyer. Là, on m'examine pour voir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais réagir. Non, je ne suis pas un extraterrestre. Mais on le voit, tu sais, peut-être un peu, là. Mais on le voit, on découvre que finalement, notre valeur est si importante sur notre identité de réussite professionnelle. Hein? L'homme d'affaires qui a réussi. Moi, je suis, et là, voici les papiers que je peux montrer devant toutes les personnes. Ma femme, on en parlait souvent, l'idée de, on a pris une décision ensemble, dans une paix commune, pas, je ne sais pas forcer, c'est vraiment commun ensemble, juste m'assurer devant tous, là, mais de nous engager, de s'investir dans la vie des enfants. Et après un certain nombre d'enfants, ça devient un travail à temps plein. Puis quand les gens disent « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ah, mais je suis maman à la maison. »« Ah, OK, mais tu faisais quoi avant? » Ou tu sais, c'est comme un échec. Tout d'un coup, tu sais, l'aspect relationnel, la valeur de la personne vient de prendre un coup. Puis essayer de dire, bon, mais même dans notre propre cas, on ne veut pas justifier, de dire, oui, mais attends, tu sais, j'étais horticultrice avant, ou même on dit, tu pourrais dire, coordonnatrice en charge d'une logistique familiale, coordonnatrice des gestions de crise. Tu sais, on pourrait, chacun des mamans et des parents, on pourrait faire la liste dans la réalité familiale. Mais c'est bien plus qu'un travail. Et dans cette section-là, spécifiquement, il vient rentrer dans le clou, dans cet élément de que tu sois maître ou que tu sois esclave, tu as la même valeur aux yeux de Dieu. Ça ne change rien. Imaginez, moi ici, ce qui m'a frappé, vous savez c'est quoi? C'est qu'au-delà de ton titre, on a la même valeur. Et il est en train de parler à l'Église, à Éphèse, à des gens réunis ensemble, qui avaient des maîtres d'esclaves, et il y avait des esclaves réunis ensemble. Imaginez comment ça devait être intéressant. Ils se réunissaient ensemble pour adorer Dieu. Et ce qu'il est en train de dire, c'est vous qui êtes des maîtres d'esclaves, vous avez une responsabilité, vous avez la même valeur devant Dieu. Et vous qui êtes esclaves, vous avez une responsabilité et la même valeur devant Dieu.
quel inconfort ça devait créer à cette époque-là. Imaginez dans le contexte que, on va en parler tantôt, mais ce contexte de l'esclavage était bien particulier. On va retourner dans le temps du passé pour s'enrichir de ce que ça représentait. Mais donc, au-delà de ton titre, que tu sois entrepreneur général, que tu sois travailleur autonome, que tu sois un employé, que tu sois à la retraite, que tu sois jamais été sur le marché du travail pour X raisons, ça ne change rien sur ta valeur. Mais aussi, ça ne change rien sur ta responsabilité. On a tous une responsabilité envers les formes d'autorité autour de nous. Tu dis, oui, mais voyons, je suis en résidence de personnes âgées, je n'ai pas d'employeur, quoi que ce soit. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a une personne responsable. Je suis pas mal sûr qu'il y a des règles. Je suis pas mal sûr qu'il y a des employés. Je suis pas mal sûr qu'il y a finalement des gens qui viennent te servir aussi selon les besoins. Et on a une responsabilité comment on se comporte dans nos sphères relationnelles. Bien au-delà, donc, de ton titre. Et à travers la réalité qui nous est propre à chacun d'entre nous. Et ce qui est intéressant, c'est que si on recule dans la réalité de l'époque, si on recule dans la réalité de l'Église primitive et de l'esclavage de l'époque, vous savez que dans l'Empire romain, c'était 20% de la population qui était des esclaves. C'est énorme, là. Certains se mettaient volontairement eux-mêmes esclaves de quelqu'un pour rembourser une dette. Donc, nous, on a des systèmes, hein, on déclare faillite, on repart à zéro, on perd le crédit. Mais à l'époque, eh bien, ils se mettaient sous l'esclavage de quelqu'un, acceptait de devenir son esclave et sa dette était effacée. Ça peut être sur une période d'années et ça peut être pour le reste de la vie. La valeur de l'esclave n'était pas très élevée. Ça dépendait dans quelle région tu te situais. En région éloignée, très peu de valeur. Dans les grandes villes, plus de valeur. Alors, il y avait comme déjà là des systèmes et des façons de faire en fonction de où est-ce que tu te situais. Un peu le contexte de pourquoi que tu étais l'esclave aussi. Et les maîtres, plus tu étais éloigné des grandes villes, plus ils étaient réputés pour être méchants sans rendre de compte. Ils étaient réputés pour les battre, pour les manipuler, pour les menacer, de briser la famille et de vendre son épouse, de le vendre loin de ses enfants et de briser son couple s'il ne se soumettait pas comme qu'il désirait à ses moindres désirs. Et c'était toléré. Tu n'avais pas une association de protection pour les esclaves romains. Il y avait cette réalité que tu devais te taire et subir l'injustice en soi. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de l'époque de Jésus, ce n'était pas tant accepté dans la sphère sociale. Il y avait de plus en plus de réactions. Il y a eu des mouvements pour abolir l'esclavage et ça a été réprimé violemment. Et dans l'époque du ministère de Jésus et de l'établissement de l'Église locale, ils sont dans une réalité que les tentatives de révolte n'ont pas fonctionné, mais il y a une sensibilité qui se développe de plus en plus et les gens commençaient à affranchir de plus en plus leurs esclaves. Et ça devenait parmi la culture qu'ils se trouvaient. La réalité donc que l'apôtre Paul est en train d'instruire dans ce contexte-là, c'est qu'il y a bien et bien dans le monde déchu un contexte qui est mal aux yeux de Dieu, l'esclavage, les abus, le mépris, la manipulation. Mais à travers ce contexte-là, comment tu peux honorer Dieu? Comment tu peux honorer Dieu si tu es un maître d'esclaves? Comment tu peux honorer Dieu si tu es un esclave dans cette réalité-là? Et l'exhortation, elle est foudroyante et même scandalisante pour les maîtres d'esclaves. Et on va le voir et on va apprendre que cette mise en garde, que finalement, que tu sois un employé, un employeur, que tu aies tous les droits, si tu subis dans un contexte une injustice, cela ne pardonne pas ou ne permet pas de commettre une injustice. Subir le péché ne te donne pas le droit de pécher. Oui, mais regarde, c'est mon employé, puis il a fait telle affaire, puis il travaille tout croche, fait que là, je vais lui dire quoi faire, puis je vais le mettre à sa place. Ça ne le permet pas. Tu as une responsabilité devant Dieu de prendre soin et d'honorer Dieu à travers tes relations comme autorité que tu as. Ou la personne, hein? Oui, mais elle m'a tellement mal servi. Je ne sais pas au restaurant pour vous, là, comment c'est déjà arrivé dans votre vie d'avoir un très mauvais service.
Puis il dit, j'ai payé pour ce repas-là, j'ai ce droit qui m'est dû, et je vais y mettre à sa place. Et vous savez, jeune chrétien, je me rappelle que j'allais manger quelquefois avec un couple, et ils étaient très légalistes dans leur fonction de faire. La fierté de prier, puis de parler fort, puis de mettre les mains comme ça pour que tout le monde puisse le voir. Et par la suite, ils étaient tellement exigeants et méchants avec la serveuse parce qu'ils ont payé puis ils ont le droit d'avoir ça. La tentative de rayonnement de s'afficher comme chrétien, finalement, aurait dû se taire qu'à travers le comportement puis dans les motivations de leur dû de s'adresser envers les gens qui étaient des employés qui les servaient comme serveurs. Il y a un non-sens qui est là. Et à travers la réalité de chacun d'entre nous, il y a une mise en garde sur comment nous le faisons. Le péché ne va jamais justifier notre propre péché en réaction. Et à travers toutes les situations, on disait, oui, mais tu ne comprends pas le contexte que je vis, c'est tellement injuste, ça n'a tellement aucun sens. Eh bien, rappelle-toi que Dieu reste souverain dans la situation que tu te retrouves. Dieu reste Dieu. Dieu reste ton Papa céleste. Dieu reste en parfait contrôle de la situation. Il ne s'est pas endormi. Il ne t'a pas oublié. Il reste le roi de la terre entière. Il reste le big boss qui a le dernier mot et que tous les sous-boss, les gouvernements, les employeurs, les employés, eh bien, ils sont tous soumis à eux. Et eux, même s'ils sont pécheurs et qu'ils font des manquements, eh bien, ne te rappelle pas. Aux yeux de Dieu, il dit, vous et eux-mêmes, vous avez le même maître dans les cieux. Et lui, il ne fait pas différence entre les gens. Il y a une réalité que ce n'est pas parce que c'est ton employeur que ça lui permet plus d'abuser de toi. Ce n'est pas parce que je suis en autorité que ça me permet. Et Dieu reste le roi souverain de toute la création. Et tous rendront des comptes. Que tu sois enfant de Dieu ou non, puis ça c'est intéressant, c'est pas parce que j'appartiens à Dieu que je peux faire ce que je veux et que je ne rendrai pas compte de mes actions. Il y a cette réalité qui vient s'insérer. Et l'instruction ici, aux maîtres et aux serviteurs, aux esclaves, vous allez tous rendre des comptes au big boss, au grand patron. C'est Dieu, le souverain du royaume. Alors que ce soit dans nos relations avec des croyants ou avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, Dieu va rendre des comptes. Il va demander des comptes qu'on lui rende. Et ici, il y a un élément qui vient nous libérer. Tu es en train de dire que là, premièrement, je vis une injustice, puis ma réaction naturelle, c'est quoi? C'est un besoin de justice. On le dit souvent, ce qu'on désire le plus dans notre cœur, c'est quoi? C'est la loi pour les autres et la grâce pour nous. Ça résume notre vie relationnelle. Quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas correct, on veut la loi, c'est inacceptable, justice! Pour nous, je fais une erreur. Ah, mais merci Jésus de me pardonner. C'est bon, c'est une erreur, c'est pas grave. On essaie de passer par-dessus ou mille raisons. Mais ici, il y a un élément que ça va nous construire, mais on va tous rendre des comptes et si je vis une injustice, ça ne m'appartient pas à moi de réclamer ce dû. Il y a un côté qu'à un moment donné, je dois le remettre à Dieu. Puis vous savez quoi? Dans le contexte du travail à l'époque, c'est que l'esclave, s'il vous dire « je suis tanné, je change de maître », ça ne marchait pas comme ça. Aujourd'hui, on peut changer d'emploi. On a des opportunités beaucoup plus intéressantes dans une pénurie de main-d'œuvre que de l'époque. Certainement que ce n'est pas en train de dire de supporter en dur indépendamment. Mais rappelle-toi que même si que les gens n'ont pas vu l'injustice que tu as vécue, lui l'a vu. C'est lui qui va s'en occuper. Et on pourrait réclamer justice à notre façon. Mais c'est tellement imparfait et limité comparé à ce Dieu saint qui le sait exactement ce que tu as vécu. Il connaît même ton angle mort de ta faute que tu ne reconnais pas. Puis il va s'en occuper. Des fois, il y a des amertumes qui nous conservent, qui nous suivent, parce qu'on tente de réclamer quelque chose que c'est juste Dieu qui va s'en occuper. Puis on n'en est pas témoin, on ne le voit pas, puis on devient amer. On perd notre joie. On devient critique.
On est blessé pour des vieilles histoires d'il y a 20 ans. Mais de réussir à le voir à travers les yeux de Dieu. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, selon son dessein. Dieu t'aime et il va prendre soin de toi. Pas comme tu le réclames, mais comment tu l'as vraiment, réellement de besoin, chacun d'entre nous. Et de rester dans cette réalité, de vivre le travail, de vivre ces sphères d'autorité à travers Jésus. De s'approprier ce qui est Jésus pour nous et comment ça va transformer notre façon de voir nos relations par la suite. De découvrir l'autorité qu'il a pour ma vie et dans la façon qu'il a établi son autorité à mon égard et d'en être émerveillé, ça développe un émerveillement qui va se transférer dans la façon que je vois mes relations d'autorité par la suite. Et dans le premier point, c'est ma relation avec Dieu. Ça commence par une relation de soumission. Il y avait une conférence hier, je trouvais ça excellent. On était 3 à y aller avec Nathalie puis Rénal. Ah, t'es là, Rénal. Salut, Rénal. Et ça m'a frappé un des points qu'il abordait, puis c'était sur un lancement d'un livre. On va sûrement en parler. On voulait en acheter quelques-uns, puis l'offrir peut-être dans l'été au retour avec Raphaël Charrier. Et l'idée que l'Évangile est bien plus que juste un bénéfice qu'on s'approprie, ça produit un changement dans notre vie. Il y a de quoi qui est transformatrice. Et ça commence par ce cadeau incroyable de cette mort à la croix, de cet pardon de nos péchés, va produire en nous une adoration, une réponse, à vouloir se soumettre et lui faire confiance. Voici ma vie, Seigneur, prends-la. Et non, oui, Seigneur, et viens, suis-moi et sers-moi. Ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile n'est pas là pour répondre aux caprices de l'individu, mais au contraire, il vient sauver un individu et le transformer pour une œuvre encore meilleure de ce qu'on peut désirer. La soumission dans ce passage ici n'aborde pas la promotion de l'esclavage, mais il fait la promotion de notre attitude dans notre contexte. Que ce soit dans un contexte d'injustice ou de justice, on est responsable de notre attitude dans le contexte qu'on se retrouve. Et ça commence ici, obéissez à vos maîtres sur la terre avec beaucoup de respect, d'un cœur sincère, comme vous obéissez au Christ. Mon obéissance commence premièrement à mon obéissance envers Dieu. Mon obéissance dans mes sphères d'autorité sur la société est un fruit de mon obéissance première à Dieu. En me soumettant à Dieu, en prenant le plaisir de le remettre souverain de ma vie, j'y fais confiance dans la circonstance de mon travail, de mes employés, de la serveuse qui me sert toujours à moitié puis que c'est pas ça que j'ai demandé. Dans mon attitude, il y a une responsabilité. Et ce serait tellement facile de dire, ben d'accord, je vais le faire, mais dans mon cœur, oui, là. Mais zut de flûte, qu'est-ce qui arrive? Il n'arrête pas juste par soumets-toi en apparence. Il va plus loin. Dans le respect du cœur et du comportement. Soumets-toi et maintiens une attitude de cœur dans le comment tu le fais. Il dit, là, le Seigneur, il ne voit même pas. Qu'est-ce que ça change? Mais parce que notre soumission commence premièrement par une soumission à Dieu, lui, il voit. Il connaît nos cœurs. Il connaît les petits coins qu'on essaie de cacher devant tous. Le dimanche matin, tu vas avoir le plus beau sourire, chanter le plus fort. Mais peut-être dans ton cœur, il y a autre chose. Puis Dieu entend cette louange, puis il voit ton cœur, puis ça ne fonctionne pas. Tu peux dire à ton maître, oui, 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 puis dans l'horaire, c'est j'espère que tu vas te faire frapper en sortant. Ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça la réelle soumission qui plaît à Dieu. La motivation du cœur est aussi importante que l'action en apparence. Vous savez le nombre de fois que j'ai fait de quoi en grommelant quand j'étais enfant, ou avec mes employeurs, puis je n'étais pas d'accord, puis j'étais sûr de la meilleure chose, puis dans mon cœur, je me soumets parce que Dieu veut que je me soumette, fait que je me soumette. Puis je réalise qu'en tant que minute, tu es dans le champ complètement. D'avoir de la joie à travers les circonstances qui nous
désintéresse, ce n'est pas notre avantage, qui nous fait réagir, c'est vraiment difficile et on n'y arrivera pas par nous-mêmes. Ça revient encore par un débordement de notre adoration vers Dieu. Je suis incapable de produire ça. Ce n'est pas naturel, c'est contre nature. Le contraire de ma nature, ça serait justement de dire, tu es dans le champ, j'ai raison. Mais avoir de la joie à me soumettre à une directive qui ne fait pas mon affaire, est tout simplement divin. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est l'œuvre de Dieu qui agit dans ma vie et qui transforme cela. Ce qui est incroyable. Beaucoup de respect et d'un cœur sincère. C'est pas juste attention à ton attitude. Des fois, on parle à nos enfants. Mais il y a un accent qui est mis ici, dans les motivations, comme pour le Seigneur. Alors, même s'il ne le voit pas, tu te comportes comme si qu'il le voyait, parce que Dieu, il voit ce que tu fais présentement. Aïe, 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 hein? Ah, Seigneur Jésus, je suis loin de là. J'ai besoin dans ma vie de réfléchir. Puis je pense que c'est bon pour chacun d'entre nous. Comment je réagis dans mon cœur dans ces circonstances-là? Et ça continue de le voir à travers Jésus dans cette juste valeur. Cette juste valeur, parce que ce que nous sommes, là, si on est des entrepreneurs, si on est des boss, on aurait les 1000 raisons d'écraser la personne. Mais ayons une valeur juste équilibrée de qui nous sommes. On n'est pas meilleur. Peut-être qu'on a plus d'argent. Peut-être qu'on a plus prospéré. Peut-être qu'on a moins d'argent, puis on s'est diminué, puis on s'écrase, puis on dit qui je suis pour le demander, j'ai jamais réussi dans ma vie. Ça ne change rien. On est tous des serviteurs du Christ qui font de tout leur cœur ce que Dieu veut. Dans la même identité. Regardez les faiblesses et les manquements à travers les yeux de Jésus, qui est venu nous chercher, qui est mort pour nos péchés, en connaissant parfaitement nos faiblesses, nos manquements. Il savait qu'on allait encore manquer, qu'on allait encore désobéir, qu'on allait encore douter, et il est venu nous chercher malgré tout, et il est rempli de grâce et de compassion à notre égard. Que nous puissions nous l'approprier pour notre vie personnellement, et que ça déborde dans nos relations par la suite. Afin que, ultimement, c'est bien plus que le titre d'un travail, c'est bien plus de le voir à travers les lunettes de Jésus, de l'Évangile, qui est possible seulement par lui, a un objectif bien précis, c'est pour la gloire de Dieu. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Qu'importe dans la situation qu'on se retrouve, il y a quelque chose de bon. Et là, on apporte le maître et l'esclave. C'était un modèle radical à l'époque. Et vous savez à quel point ça devait être désagréable de dire « Toi, maître d'esclave », puis il enseigne à côté des esclaves. Imaginez qu'est-ce que les esclaves se disaient « Oui, dis-lui, ah ouais, ah ouais ». Puis après ça, il dit « Toi, les esclaves, là, ton attitude de cœur. » « Oui, ok, mon attitude de cœur. » J'imagine, là, tu sais, en tout cas, moi, c'est sûrement ça que je réagirais. On a quand même un beau modèle aussi, vous savez, dans Philémon, avec Paul, qui va exhorter Philémon avec son esclave, Onésime. Onésime. Je savais que j'allais le massacrer. Avec Onésime et Philémon. Lui, son esclave, Onésime, qui l'a volé, qui s'est sauvé de lui, et que dans le contexte, c'était correct de le tuer, là. Il pouvait dévouer, puis il y a une injustice. Le péché, justifie-tu le péché? Non. Et là, Paul, lui, il le reçoit. Onésime vient à l'Évangile, il sert Paul, et là, il l'aide beaucoup, et ça le contribue, puis il a envie de le garder pour lui. Et il décide de le renvoyer à Philémon pour se soumettre à la règle des directives sur l'esclavage qui devait le rediriger, le ramener à son maître. Il ne pouvait pas le garder. Alors, il se soumet, il dit, c'est vraiment pratique, il a été un bon témoignage, et toi, tu as une responsabilité. Là, il parle à Philémon. De bien l'accueillir, même l'encourage de considérer, de l'affranchir. Et c'est tellement intéressant. Relisez cette lettre-là, on ne peut pas, mais je trouve qu'il y a un parallèle super bon d'un exemple concret qui sort avec un clash évident de ce contexte de la réalité et qui aurait pu, avec toute justice, le foudroyer de la colère de Dieu, au nom de l'injustice du péché. Il dit non, c'est pas ça l'Évangile. C'est pas à toi, ça appartient. La colère de Dieu appartient à Dieu. Toi, tu as une responsabilité. Exerce la grâce, accueille-le et pardonne-le. Wow! Pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu,
à travers toutes circonstances, à travers les injustices que nous vivons, à travers, tu dis, oui, mais voici, comme on l'a vu, la liste de tout ce qui arrive, de ce qui m'est arrivé, j'ai travaillé si fort. Et il y a un élément qui est encore intéressant de remettre dans la perspective de l'éternité. Notre royaume n'est pas ici, notre valeur n'est pas ici. Dieu va se glorifier dans la circonstance de la vie de chacun d'entre nous. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 18 à 21, nous dit ici, « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui ont un caractère difficile, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans une église que je servais, il y avait un employé que son patron, c'était un chrétien de l'église aussi. Puis il me partageait à quel point son patron n'était pas un bon témoignage, qu'il se mettait en colère, puis qu'il réagissait fort, puis qu'il était toujours sur son dos. Puis qu'à un moment donné, j'ai reparlé avec son employeur, puis il dit, c'est tellement difficile parce qu'il n'écoute pas, il ne travaille pas. Il réclame des heures supplémentaires, mais je sais, il n'a pas fait ces heures-là, puis j'essaie de l'exhorter, mais il est tête en l'air. Puis là, il était découragé. Puis de voir que finalement, c'est facile de s'auto-accuser, mais de comment on peut honorer Dieu dans cette situation-là. Comment on peut voir nous-mêmes notre responsabilité qui nous appartient. Comment voir qu'ultimement, peut-être que je vis plein d'injustices, mais comment j'ai besoin de le remettre à Dieu et de changer mon attitude. Et que finalement, peut-être, ça va avoir un impact sur mon comportement. À travers les injustices qu'on peut vivre, Dieu n'a pas dit son dernier mot et Dieu peut et veut et va se glorifier. Mais des fois, on est trop préoccupé pour notre identité, notre valeur, notre propre justice, que ça vient plus entacher qu'autre chose. Mais comment on peut glorifier Dieu dans la saison de vie que nous nous trouvons, dans le contexte que nous sommes, à travers les limites que nous avons? Il y a tout ce qui rentre en compte. Et parfois, ça va nous apporter à devoir accepter d'être exclus. Vous savez, hein, de travailler, de se soumettre à travers cette idée du travail ou dans les relations, il y a une côté d'exclusion parce qu'on va être en marge de la société. Tout comme les maîtres d'esclaves étaient clairement en marge de la société, ceux qui obéissaient à Dieu et qui le vivaient en honorant Dieu, en prenant soin de leurs esclaves, en les affranchissant, en ne dévouant pas leur colère sur eux. Parfois, nous-mêmes, on va dans des contextes qu'on ne pourra pas connecter avec des collègues de travail, on ne pourra pas connecter avec des employeurs. Il y a cette idée que le rayonnement de notre attitude est plus important que notre affiliation relationnelle. On voit ici dans Matthieu 5,16, que je trouve intéressant, hein, que la lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je me souviens dans un des travaux que j'avais, puis c'était pour aller à l'école biblique à Bethel. Je travaillais au dépanneur et au Dunkin' Donuts. Je faisais les deux travails dans le même bâtiment. Et puis, je travaillais de nuit pour essayer d'avoir plus d'argent possible. Puis je me souviens que l'autre bar, il y en avait un qui savait que j'étais chrétien puis faisait tout pour me péter les plombs. Puis les soirs, il venait me voir vers 11 heures, là, puis il me provoquait, puis il me mettait dans ma face. Puis il connaissait ma vie passée. On avait été dans les mêmes clubs de nuit. C'est un vendeur de drogue. Et il y avait tout ça. Et là, il dit, ça se peut pas qu'il soit du chrétien, puis il doit faire une gang. Et là, des fois, il y avait d'autres mondes qui arrivaient, puis là, ils venaient me provoquer le soir, puis je disais rien, mais dans mon cœur, c'était... Puis vous savez qu'est-ce qui est arrivé après un mois? Il dit, pourquoi tu ne m'as pas frappé? Il a dit, OK, parle-moi de ta Bible maintenant. Et à partir de ce moment-là, à 1 heure le matin, je me dépêchais à finir mon travail pour avoir une petite pause de répit. Et là, on allait s'asseoir sur une table du Dunkin' Donuts, on étudiait la Bible ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec lui. Aucune idée. On a fait ça pendant peut-être 5-6 mois. C'est quand même incroyable. Là. Prêcher l'Évangile, prêcher l'Évangile. Puis la raison, c'est pourquoi? Parce que je ne l'ai pas frappé quand il me tapait ses nerfs. Puis je suis convaincu que j'avais une bonne raison pour le frapper. Mais ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Vous comprenez?
Ah, je l'ai dit, j'ai encore l'émotion qui ressort. Mais il y a certainement des situations pour nous qu'on va trouver légitime de le faire. Et des fois, on va dire, mais c'est à travers les exclusions, à travers les injustices, mais aussi à travers la réussite. Comment que si je prospère dans la vie, que ça ne devienne pas mon idole. Si je suis un maître d'esclave et que j'ai prospéré, si je suis un entrepreneur, que ça va bien, comment je me comporte avec les autres. Et il y a une idée, il y a un sens certainement que la réussite, que le travail est bon. C'est évident. Mais la réussite et le fruit qui en découle appartient à Dieu et c'est à chacun d'entre nous. Mais ma valeur ne repose pas sur le fruit de mon effort. On voit que Dieu encourage de travailler. On voit que dans l'ordre créationnel, Dieu a créé Adam et Ève pour prendre soin de la création. On voit dans les proverbes, ça revient souvent sur l'homme qui est travaillant, celui qui va être fidèle dans son effort, dans son travail. Et il y a vraiment un encouragement ici, mais le fruit ne nous appartient pas. D'être en paix et que cela ne nous monte pas à la tête pour se vanter que notre réussite nous définit qui nous sommes et ne permet pas comment se comporter. Et je trouve ça intéressant, le témoignage qui m'a le plus frappé, c'est mon employeur qui est avec le Seigneur depuis peu, depuis quelques mois, Gérald Dubiche. Certains l'ont déjà connu. Il a servi fidèlement dans l'association. À la fin, il est en chaise roulante. Et c'est un homme qui n'était pas capable de rester debout sur place 2 secondes. Il a besoin, c'est un actif. Et jusqu'à son dernier souffle, il a servi le Seigneur de plein de façons. Il y a des conférences pour les pasteurs, puis il a fait plein de téléphones pour voir c'est quel pasteur qui n'a pas d'argent. Je vais y payer son billet, je vais y payer un hôtel, je vais y payer telle chose. Il organisait des événements par en arrière. Puis cet homme-là n'avait pas son secondaire 5. Cet homme-là avait des problèmes de drogue. Et il se sauvait par la police, il traque les motards, puis tout ça, puis une histoire de fou. Puis il s'est rendu dans l'itinérance, puis il a donné sa vie à Dieu. Puis ça, Dieu l'a changé. Puis son zèle, il l'a redirigé pour Dieu. Il l'a redirigé avec la joie. Et il a travaillé fort, puis il est devenu mon employeur, un homme d'affaires qui a prospéré financièrement. Puis il avait une maison très humble, très, très humble. Son argent était tout redirigé pour la gloire de Dieu. Et ce n'est pas en train de dire que si c'est une grosse maison, c'est que tu ne glorifies pas Dieu. Mais ce que je suis en train de dire, c'est l'attitude de cœur et dans comment tu le disposes. Eh bien, ce n'est pas parce que tu réussis au travail et que tu es un maître que tu es en train nécessairement de glorifier Dieu. Dieu voit ton cœur, il voit comment tu te comportes envers les autres. Il voit dans tes peut-être même les raccourcis que tu fais pour te justifier cette prospérité. Mise en garde qu'en toutes circonstances, notre motivation de ce que Dieu fait dans notre vie soit redirigée pas pour notre gloire personnelle, pas pour la gloire des autres, mais pour la gloire de Dieu. Et ça se manifeste dans nos motivations de cœur et dans nos relations. Et des fois, on va se poser la question, oui, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'est si dur. Et tous ces concepts-là, c'est théorique et j'ai beaucoup aimé ici ce que ça disait John Piper. Dieu est en train de faire probablement 10 000 choses dans ta vie. Et tu peux juste comprendre 3 d'entre elles. Ou tu peux à peine comprendre 3 d'entre elles. Dieu fait bien plus de choses qu'on peut imaginer. Puis on ne comprend pas le pourquoi des fois. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi cette chose arrive? Pourquoi j'ai perdu mon emploi? Pourquoi que je suis en train de tout perdre? Pourquoi que tous mes placements pour la retraite, j'ai travaillé fort, puis tout vient de s'écrouler? Dieu est en train de faire bien plus de choses de ta vie. Inquiète-toi pas. Fais-lui confiance. Et sois émerveillé par la petite chose que tu as compris, parce que c'est juste le 1 millionième de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Et que notre assurance ne repose pas sur ce qui se passe, les choses autour de nous, loin de là, mais que ça repose sur ce Dieu qui est à l'œuvre en arrière et qui est en train de se glorifier et qu'en remettant notre vie entre ses mains, dans notre situation que nous vivons, on se laisse lui agir et c'est à lui appartient notre vie. Pour terminer, j'ai invité l'équipe de louange pour le dernier chant, on va terminer à ce niveau-là. Et je veux sortir... Pour moi, c'est une exhortation dans ma propre vie. Que ça soit un encouragement. Que ce que tu vis, que peut-être les gens autour de toi ne le comprennent pas, mais Dieu le comprend. Peut-être qu'un désir de justice, mais il y a quelque chose que tu as besoin d'abandonner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te fait souffrir, mais tu as besoin de le remettre à Dieu. Lui faire confiance dans ta vie.
Notre valeur n'est pas ici sur terre. Elle est pour l'éternité dans la présence de Dieu. Et un pasteur que j'aime bien, théologien Dominique Angers, il dit « Faisons le bien au travail en trouvant notre fierté en Jésus-Christ seul. » Notre travail n'est pas notre fierté ultime. Sur la croix, quand il a achevé son travail, Jésus a écrit tout est accompli. Reposons-nous sur le bien qu'il a fait. Puis faisons à notre tour le bien autour de nous, qui est le fruit de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Laissons-lui la place qui appartient. Ayons la foi et le courage d'abandonner le contrôle des circonstances autour de nous et de laisser lui faire une œuvre encore bien meilleure. Levons-nous et louons-le dans le dernier chant.